Stratégie gagnante versus stratégie perdante avec les femmes. Ça fait un bon moment maintenant que je suis coach en séduction et j'ai vu analyser beaucoup de stratégies que les hommes mettent en place pour avoir des femmes. La plupart des choses que font les hommes d'ailleurs, c'est pour avoir des femmes. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui se trompent. Commençons par les stratégies perdantes. Chercher des copines uniquement dans son cercle social, c'est-à-dire attendre qu'un de tes amis te présente une super fille, mais il va la garder pour elle. Ou alors attendre la rentrée pour qu'il y ait des nouvelles filles dans ta classe. Non, tu peux rencontrer beaucoup plus de femmes que ça. Si vous êtes déjà un bon séducteur, ça peut s'avérer suffisant parce que vous avez besoin de peu d'opportunités pour concrétiser. Mais si vous êtes débutant, le choix sera vraiment trop limité. Car même avec un large cercle social, imaginons que vous avez beaucoup d'amis qui vont vous présenter leurs amis, que vous avez des collègues qui vont vous présenter des filles, que vous faites des activités où il y a des filles, vous rencontrerez rarement plus d'une dizaine de femmes par an qui vous plaisent vraiment. De là à ce que ces femmes soient libres, que vous leur plaisiez aussi, que vous fassiez pas tout foirer, parce que quand vous débutez, vous allez forcément faire des erreurs, alors vos chances de réussir sont vraiment faibles. La deuxième stratégie perdante, c'est de s'inscrire à un club de danse, de sport, de musique, de théâtre, dans le but de rencontrer des femmes. Là, c'est le conseil que donnent les gens. Va faire de la danse, par exemple, à quelqu'un qui en plus aime pas vraiment la danse. Et donc, en fait, c'est une erreur parce que ça va sonner faux. Donc, ils essaient de vous aider, les gens qui vous conseillent ça, mais ils ont probablement pas dragué depuis la puberté, soit ils sont aussi mauvais que vous, soit ils ont une copine depuis des années, ils savent pas la réalité du terrain. Là aussi, le risque, c'est qu'il y ait déjà trop peu de femmes à votre goût dans ce club, et en plus, la drague n'est pas une raison de rejoindre un club, une activité. Enrichir sa vie, développer ses passions, oui, c'est des vraies motivations. Alors peut-être que la cerise potentielle sur le gâteau, c'est que vous allez faire une belle rencontre. Mais le but premier, c'est le gâteau. Donc faites des activités qui vous plaisent. En premier lieu, ça vous rendra intéressant même s'il n'y a pas de femmes. Troisième stratégie perdante, c'est de s'acharner sur la drague en boîte. La drague en boîte, ça peut marcher. Il y a des hommes qui rentrent toujours chez eux avec une fille presque, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. La réalité, c'est que vous rentrerez bien plus souvent la queue entre les jambes. Parce que la boîte de nuit est un environnement difficile. Les femmes ont des radars anti-dragueurs. Elles sont en alerte maximum. Une communication réduite à cause du bruit, de l'alcool, beaucoup d'apparence et des copines. L'importance extrême du non-verbal, de la danse, de l'humour. Une fois franchis les portes du club, les gens ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie, souvent ils jouent un rôle. Les bons dragueurs de nuit ont une confiance absolue. Ils en sont presque à faire un show. Plus que n'importe où, lorsqu'on drague en boîte, on monte sur scène. Si vous n'avez pas la personnalité pour faire ce genre de choses, alors n'insistez pas. Et surtout, allez en boîte avant tout pour vous amuser. Votre soirée doit être réussie, que vous rentriez chez vous seul ou avec une fille. Il y a des hommes qui vont adorer la drague de nuit, d'autres pas. Les facilitateurs, aller à des speed dating, les sites de rencontres comme Mythique, ça peut marcher, mais ça coûte cher, c'est chiant et c'est souvent décevant. Par exemple, le profil Tinder, déjà il y a beaucoup d'hommes sur Tinder, beaucoup de concurrence, alors que les hommes capables de vraiment draguer en journée, il y en a très peu. Ensuite, les profils Tinder des femmes, c'est parfois de la publicité mensongère, dans le sens où elle met des photos où elle est plus belle qu'en vrai. Et c'est bien moins grisant que le caractère spontané d'une rencontre dans la vraie vie. D'autant plus que la femme de vos rêves, elle est probablement pas sur Adopt et elle n'a pas besoin de speed dating pour faire des rencontres. Donc ces facilitateurs, c'est des béquilles. Si vous voulez le faire en plus de la drague du jour, pourquoi pas. Mais apprenez à jeter vos béquilles, apprenez à marcher et apprenez aussi à courir. Les stratégies gagnantes avec les femmes. Attaquez le cœur des problèmes. Si votre but, c'est d'avoir plus de femmes dans votre vie, alors allez droit au but. Prenez à séduire. Ne vous égarez pas à penser que vous devez être d'abord plus musclé, mieux coiffé, ou très cultivé, ou je sais pas quoi, avant de commencer à rencontrer des femmes. Sortez dès maintenant. Bon, d'abord, le minimum. Des vêtements présentables, une coupe de cheveux correcte, mais c'est pas le principal. De deux, allez chercher des femmes là où elles sont en plus grand nombre, dans la vie de tous les jours. Rue, métro, magasin, supermarché, dans les bars et les boîtes. Ne faites pas de détours, ne vous inscrivez pas dans des clubs juste pour draguer. Ne harcelez pas vos amis pour qu'elles vous présentent de nouvelles copines. Minimisez la dépense de temps, d'énergie, d'argent. Saisissez toutes les opportunités que la vie vous donne pour faire des rencontres. L'inconnu que vous croisez au rayon frais du Monoprix. La meilleure amie d'une copine que vous rencontrez à une soirée. La fille qui vous marche sur le pied en essayant de récupérer son verre au bar. Tout ça, vous pouvez faire. Vous pouvez draguer tellement de femmes en quelques minutes et gratuitement. Sauf que si vous débutez, eh bien,
c'est difficile de sortir dans le seul but de draguer, que les soirées en boîte, ça peut être sympa, mais ça peut coûter cher, des 20 € l'entrée. Peut-être que vous allez vous abîmer la santé parce que vous allez boire beaucoup d'alcool, euh, et t'es content parce que t'as emballé une fille complètement bourrée à 3 heures du matin. Mais aussi, tu peux te dire qu'en journée, t'as peut-être mieux à faire que de battre le pavé pendant 3 heures pour récolter des numéros. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vraiment sortir dans le seul but de draguer. Sortez avec vos potes, euh, draguez quand vous sortez, par exemple en allant au travail, en allant acheter votre pain. Et faites des rendez-vous courts et économes. Dépensez pas plus de 10-15 € pour une femme. Oui, vous allez l'inviter, mais en tout cas au début, dans un endroit simple et sympathique. Vous devez pouvoir partir au bout d'une heure si les choses se passent pas bien. C'est vraiment l'angoisse de rester coincé 3 heures au resto avec une nana avec qui il se passera rien, de dépenser 50 € pour rien, qu'elle est même pas agréable à la fin. Mais si les choses vont dans le bon sens, vous pouvez vous laisser la possibilité de prolonger le premier verre en l'invitant chez vous, par exemple. Donc, adoptez ces stratégies gagnantes-là, connaissez vos points forts et misez tout dessus. Il y a des mecs qui sont vraiment meilleurs en drague de nuit, ça c'est clair, d'autres la journée. On peut gagner un match de tennis en liftant depuis le fond du court ou en montant systématiquement à la volée. Alors privilégiez ce qui marche le mieux pour vous, ce qui vous donne les meilleurs résultats en un minimum de temps. Si vous êtes très à l'aise la journée, ne vous embêtez pas à draguer en boîte. Si vous êtes meilleur en boîte, draguez en boîte. Peut-être même que c'est des sites de rencontres où vous êtes le meilleur. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas perdre pied avec la réalité et de quand même draguer dans la rue ou en soirée. Si votre cercle social vous permet de faire suffisamment de rencontres, peut-être que vous avez un métier qui vous fait rencontrer des tas de femmes, vous n'avez pas besoin d'aborder des inconnus dans la rue, c'est sûr, mais vous avez quand même besoin de vous améliorer en séduction. Puis la quatrième stratégie gagnante, c'est de faire simple. Ne vous embêtez pas avec des femmes chiantes qui vous font galérer, qui sont coincées, qui sont maquées. Vous pouvez trouver tellement de filles sexy, sympas et célibataires, vraiment pas loin de chez vous. Si après avoir un peu persisté, vous sentez que ça va pas avec elles, ne cherchez pas à forcer le destin. Les mecs qui forcent, qui s'acharnent, sont des hommes qui ne font pas assez de rencontres. Les meilleures rencontres sont celles où tout va tout seul, où tout coule de source. Alors oui, il peut y avoir des tests, il peut y avoir des moments où elle a envie que vous la rassuriez, que vous persistiez un peu. Mais quand même, ça doit couler de source globalement. Donc les stratégies gagnantes en résumé. La première, pour moi, c'est séduire en journée. Pour rencontrer un maximum de femmes en un minimum de temps. Et en plus, c'est très formateur. Vous allez faire du développement personnel vitesse grand V. Je vous ai fait une vidéo, une formation offerte en lien dans la description de la vidéo, vous la trouverez. Donc, si vous êtes sérieux, vous allez trouver le lien. Je vous le mets aussi dans la description de la vidéo, je vous le mets dans l'espace commentaire. Donc, prenez ça pour apprendre à séduire en journée. Ensuite, séduire la nuit, ça peut aller plus vite, hein. En nuit, il y a beaucoup de femmes qui peuvent être là pour coucher. Je vais vous faire une autre vidéo sur YouTube sur séduire en soirée. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime, commentez, surtout abonnez-vous, activez la cloche, sinon YouTube ne vous montrera pas les nouvelles vidéos. Donc activez bien la cloche. Comme ça, vous n'allez pas rater quand je vais sortir cette vidéo sur la séduction la nuit. Je vais me donner beaucoup de mal aussi comme présentation, donc abonnez-vous. Et la troisième stratégie gagnante, c'est de cultiver son cercle social, de s'entourer de connaissances, d'amis filles. Le séducteur ultime, il a une vie tellement riche qu'il n'a plus besoin de chasser. Ce sont les femmes qui lui courent après. Ce qui est une conséquence d'un travail de développement personnel, d'un travail sur soi. Ça va pas arriver du jour au lendemain. Mais c'est quand même le but ultime vers lequel on veut tendre. Voilà. Donc mettez un j'aime, commentez, abonnez-vous et prenez votre formation séduire en journée offerte.